soit béni. Amen. Est-ce que vous appréciez le pasteur? Alléluia. Amen. Vous appréciez ces exhortations? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que vous savez pourquoi j'aime voir des gens là, j'aime vous prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que directement, on peut copier sur ces personnes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez notre pasteur, quand il vient souvent à la chair, vous voyez ses bouquins. Il y en a des gros comme ça. Amen. 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 Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il a compris le temps, la saison, l'urgence. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il s'est mis à étudier. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour dire frère, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, monsieur. Alléluia. Lorsque vous-même, vous comprenez l'urgence du temps dans lequel vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui a derrière vous. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un derrière nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement que nous-mêmes nous avons compris ces choses. Amen. Nous avons compris l'urgence, l'importance de ces choses. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais à la maison en train d'étudier avec ma fille. Alléluia. Amen. Et puis, il y a une autre jeune fille qui passait, qui est en classe de 3e aussi, comme ma fille, qui passait. Et son portable, je peux dire ça sonne même plus que nos bacs ici. Alléluia. Amen. Il y a une place comme ça, puis le portable sonne et puis les chansons. Il dit, ouais, il aime Didier. Amen. Amen. Bon. Amen. Vous pensez que les choses là viennent à coup comme ça? Tu n'aimes pas quelque chose et puis ça vient vers toi comme ça. Quand tu es plongé dans tes études, toi-même tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. C'est alors que tu commences à comprendre certaines choses. Alléluia. Pour toi tu es un élève et puis toi tu es toujours dans autre chose, c'est dans le téléphone, c'est dans internet. Bon, tu vas comprendre quoi? Ça c'est pour savoir avoir ton cahier, ton bout, ton tableau à l'école. Et demain on est étonné de voir les résultats. Même les 30% on dit là, mais c'est faux même. Amen. Normalement, si on a fait vraiment les examens là, c'est 10% les examens. Mais comme les gens veulent gonfler un peu pour dire que le ministère travaille, c'est à quoi ils sont gonflés. Sinon, c'est zéro. Alléluia. Amen. Et si nous aussi on n'aime pas la parole, tu es là, tu es dans la distraction des choses du monde. Et puis, tu es là, la parole va s'ouvrir à toi, comme ça. C'est magie. Amen. Quand tu es plongé dans la parole, tu es en train de méditer, c'est là, quelque chose va commencer à te frapper. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Wow. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Amen. Et la dernière fois, on avait donné beaucoup de passages. Amen. Alléluia. Amen. On va regarder les mêmes passages. Amen. Et on va compléter par d'autres encore. Alléluia. Amen. Et donc nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il avait donné ce passage, mais on n'avait pas lu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Alléluia. Par Jésus. Alléluia. Et avec lui, Amen. ceux qui sont morts. Wow. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est-à-dire le cri de commandement. Amen. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Alléluia. Alléluia. Gloire. Quel genre de nuées? Est-ce que c'est des nuages? On va monter sur des nuages et puis on va s'envoler. Amen. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc, il n'est pas encore manifesté. Mais qui doit être manifesté. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, miséricorde. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne connaît pas, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Gloire. Si le monde ne vous connaît pas, Alléluia. si le monde ne sait pas que vous êtes une manifestation de Dieu, Alléluia. c'est que le monde aussi n'a pas connu Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh yes. Alléluia. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Gloire. Parce que nous le verrons Gloire. tel qu'il est. Gloire. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, Amen. comme lui-même est pur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens parlent de la sanctification, de la nouvelle naissance et de ces choses. Amen. Amen. Les gens disent, comme on a une espérance, alléluia, Amen. alléluia, Amen. d'une manifestation Amen. de sa gloire, Amen. alléluia, Amen. comme on a cette espérance-là, Amen. c'est ça qui fait que nous, on est en train de se rendre plus. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. 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 Donc, vous pouvez vous asseoir. Nous allons, bon, les autres personnages, vous les connaissez déjà. Hein? Alléluia. Donc, vous êtes assis, il y a Jean chapitre 14, 1 à 3, on a déjà lu tout cela. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, ce sont les versets que j'ai donnés, mais on ne pouvait pas tout chevaucher. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que vous connaissez également. Alléluia. Amen. On va me lire. Jean chapitre 14.
verset 1 à 3. Croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela l'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia! Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci encore pour ce jour que tu nous permets, notre Dieu. Notre Père, nous sommes venus parler ce matin des choses difficiles, Seigneur. Et nous prions que le Saint-Esprit lui-même, Seigneur, nous éclaire. Que tu prennes le contrôle, notre Dieu, de cette réunion, Père, et que tu nous conduises, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, si quelqu'un avait une requête dans son cœur, notre Dieu vient pour exaucer chaque requête ce matin. Que la gloire, que la louange, l'élévation et l'action de grâce de bien Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Amen. 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 Vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Amen. Amen. Lorsque souvent je prépare ces messages-là, Amen. Amen. Parfois il y a une telle fonction qui descend sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je viens à la chaise, je vais retrouver la même option. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et parfois c'est tellement compliqué, on lui. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire. Est-ce que les micros sont bien réglés? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, j'espère qu'on comprend, nous comprenons un peu dans ce que nous faisons ici. Amen. Je vais donner mon titre pour frère Victorien. La résurrection est rendue plus claire par une manifestation des yeux bleus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, comme je ne vais pas toujours dire l'appel à la résurrection, Amen. Donc on est obligé d'étudier certains titres, Amen. Et nous prenons des titres, Alléluia, Amen. Pour un peu, excusez-moi le terme, un peu choqué. Amen. Alléluia, gloire. Alléluia. Amen. Oh yes. Voilà, nous prenons des titres un peu là, qui s'appellent bizarres. Donc quelqu'un qui va regarder ce titre-là comme ça. La résurrection rendue plus claire par une manifestation des yeux bleus. Ouais, les grands amis, ils sont arrivés là. Amen. Alléluia. Amen. Et évidemment, il ne faut même pas chercher à regarder ces choses-là. Amen. Mais c'est pour vous. Amen. Alléluia. Tu as caché ces choses aux sages et aux Seigneurs. Amen. Et tu les as révélées aux enfants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc je crois que vous comprenez un peu. Amen. Et je vais revenir un peu sur certains propos. Amen. Amen. Que nous tenons. Amen. Étant donné que ce que nous disons souvent est mis sur le net. Alléluia. Amen. Il peut arriver que ça déjà écoute. Et puis certaines déclarations peuvent les choquer. Amen. Amen. Alléluia. Comme par exemple le dimanche passé où je disais que ici nous ne parlons pas de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, si quelqu'un prend ça, il tombe là-dessus comme ça, c'est comme ça les gens font toujours. Une fois il est tombé sur ça comme ça, il dit voilà. Toi viens, tu vas dans l'église là-bas. Pour écouter ce que le pasteur dit là-bas, le prédicateur, il dit, nous ne parlons pas de Jésus. Et puis le reste là, oh, la fermée c'est fini. Il dit eux-mêmes qu'on dit, ils ne parlent pas de Jésus là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que nous essayions d'essayer d'expliquer un peu ces choses-là. Amen. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Le seul vrai Dieu. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Amen.
Alléluia. Donc nous croyons à la divinité suprême de Jésus. Amen. Et nous croyons aussi ce que Jésus a dit dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a dit. Amen. De même que mon Père m'a envoyé. Alléluia. Moi aussi, je vous envoie. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, celui qui vous reçoit, Amen. me reçoit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un n'a pas vu Jésus, Amen. s'il a bien vu Jésus, un fils de Dieu, c'est la même chose que s'il a vu Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas les Écritures? Amen. 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 Si quelqu'un a vu celui que Jésus a envoyé, Alléluia. c'est la même chose comme s'il avait vu Jésus. C'est ce que Jésus a dit. C'est dans la Bible. Amen. Gloire. Alléluia. Et nous savons que lorsque Paul sur la route de Damas, alléluia, Alléluia. en persécuter les chrétiens, Amen. il persécutait les chrétiens et il continuait d'aller les persécuter. Il a croisé la colonne de feu. Alléluia. Et il a dit, mais qui es-tu? Et la colonne a dit, je suis Jésus Gloire. que tu persécutes. Je suis Jésus Alléluia. que tu Oh, persécutes. Seigneur. Paul a persécuté quel Jésus? Gloire. Alléluia. Paul a vu la colonne de feu pour le persécuter. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est les Écritures. Alléluia. Comme si quelqu'un a coupé un bout de phrase et puis il n'a qu'à partir. C'est son problème. Gloire. Alléluia. S'il ne veut pas prendre son temps pour écouter, qu'il prenne un bout et qu'il parte. Amen. Paul n'a pas vu Jésus. Alléluia. Paul n'a pas persécuté Jésus. Amen. Mais Jésus a dit à moi, tu me persécutes. Gloire au Seigneur. Donc Jésus a menti. Amen. Amen. C'est les Écritures. Les gens sont venus voir Jésus. Dans Jean chapitre 12. Et nous voulons voir Jésus. Amen. Alléluia. Gloire. Jésus dit attends. Si le grain de blé demeure, Alléluia. il va rester sûr. Amen. Alléluia. Alléluia. Et alors Jésus, Amen. écoutez, c'est un musulman qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Jean chapitre 12 là, verset 24, Jésus annonce sa mort. Alléluia. Si le grain de blé Amen. ne tombe en terre, Amen. si moi je suis, Amen. je ne vais pas. Amen. Alléluia. Je vais rester seul. Mais quand il va tomber en terre, alléluia, là vous allez voir, plus il y a Jésus, plus il y a Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous croyons, ce que nous prêchons est entièrement biblique. C'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi nous disons n'ayez pas peur. Alléluia.
Oh miséricorde. On ne peut pas le prendre. Alléluia. Les gens qui sont dans le pays, qui sont là-bas, là. Les géants qui sont là-bas, là. Nous, on est comme fourmis. À côté de là, nous sommes comme des fourmis. Alléluia. Alléluia. Un rapport pour effrayer le peuple. Alléluia. Un rapport pour vous effrayer. Cela ne les écoutez pas. Alléluia. 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 Amen. Nous parlerons de ça. Amen. Ils ont vu les prémices de la résurrection. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. En 2010-2011. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Oh frère, n'ayez pas peur de ces choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur Alléluia. de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire. N'ayez pas peur Amen. de la divinité. Amen. Si quelqu'un dit que tu es Dieu, il ne faut pas avoir peur de cela. Amen. C'est ce que tu es. Amen. Alléluia. C'est ce que je suis. Amen. Alléluia. Ils ont peur de la divinité. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Mon éternel, Joseph, charité. Alors tu veux dire quoi? Il est mon éternel. Alléluia. Donc quand tu veux dire que lui là, il est Dieu quoi? Alléluia. Là tu as peur de quoi? Oui, c'est mon éternel. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. Vous voyez, regardez les débats des musulmans. J'aime ça souvent. Hein. C'est pas comment ils s'appellent, Adib Matib ou bien c'est pas comment ils s'appellent là. Alléluia. Alléluia. Une fois qu'il les écoutait comme ça, et puis il dit aux chrétiens, ils vont les bloquer. Amen. Que nous on dit Jésus est Dieu parce que la Bible dit Dieu va envoyer quelqu'un, c'est Jésus. Donc Dieu va venir lui-même. Dieu va venir lui-même et puis envoyer Jésus. Donc nous on veut dire que c'est Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Et puis je les écoutais. Et puis le gars, ça va sortir une citation de la Bible. Dans l'Ancien Testament. Où Dieu a dit que son peuple sera en esclavage. Mais que lui, Dieu, lui-même Dieu, va venir pour les délivrer. Amen. Amen. Et quand ça s'est accompli, vous savez qui était venu? C'est Moïse. Ah! Et le musulman dit, toi-même chrétien, c'est dans ta Bible. Hein? Dieu a dit, moi-même, je vais venir les délivrer. Maintenant, on voit qui vient, c'est Moïse. Amen. Attends, Dieu n'avait pas dit que c'est lui-même qui allait venir. Mais Moïse est venu faire quoi? Attends, frère. Bon, c'est logique, hein? C'est le raisonnement logique, hein? Tu veux dire que Moïse est Dieu alors? Amen. J'ai dit Amen à ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Amen à cela. J'ai dit Abraham est Dieu. J'ai dit c'est Dieu est Dieu. J'ai dit David est Dieu. J'ai dit Joseph est Dieu. J'ai dit Branham est Dieu. J'ai dit Branham est Dieu. Et je suis Dieu. Et tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, vous voyez la différence. Alléluia. C'est que lui, Jésus. Alléluia. Il est la plénitude de tous ces dieux. Alléluia. Alléluia. Lui, il est la plénitude. Alléluia. Des dieux. Et quand vous regardez à la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Une colonne de feu. Une colonne de feu. Jésus-Christ est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est divisé. Alléluia. Alléluia. Et dans Pierre, une partie de Jésus. Et dans l'autre, une partie de Jésus. Et dans Philippe, une partie de Jésus. Dans chacun des sauveurs, une partie de Jésus. Alléluia. Le peuple dit, quand il y a une partie de Jésus,
Alléluia. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez même pas peur. Amen. Mangez tout le rouleau. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Hosanna. Mangez les cerveaux. Amen. Mangez les intestins. Amen. Mangez la terre. Amen. Mangez tout. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Nous mangeons tout ce que Papa m'a fait. Amen. Nous ne discutons même pas quelque chose. Amen. Nous mangeons tout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer. Il nous Oh, retienne. wow. Alléluia. Cet appel à la résurrection. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je vais lire une citation de frère pour nous. Alléluia. Tout à la souvent c'est à 3h, 4h du matin, 5h, j'ai fini. Mettre tout en ordre. Amen. Sinon, il y allait tirer ça, il y allait avoir ça comme un genre de livre. Amen. Comme ça, ça va être facile. Amen. Parce que c'est dans ce portable, c'est petit. Le temps d'aller chercher les citations, c'est pas facile. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. Alléluia. Je vais la chercher. Amen. Excusez-moi. Et je vais vous asseoir un peu. Amen. Le temps que je mets ma citation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va trouver un. Ne vous en faites pas. Alléluia. Je vais lire ceci. Le commentaire du frère Coleman du 3 novembre. Souvenez-vous, vous êtes déjà dans l'espace du Saint-Esprit. Vous êtes dans le lobby, le hall. Et la semaine dernière, la puissance transformatrice de la pierre des fêtes d'amour. La clé de la puissance transformatrice a été placée. Cela veut dire que la puissance transformatrice est ici. Il y avait ces deux messages additionnels qui doivent venir, deux messages cachés pendant 36 ans, cela comme les trois portes de cette deuxième clé qui ouvre la porte, cette deuxième porte qui mène la crise. Donc le message de ce soir est retournant dans la puissance de l'esprit pour un signe d'adoption. Et ce message amène l'épouse dans son endroit d'épreuve, dans l'espace du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, frère Coleman dit ici, là, dans l'espace du Saint-Esprit, là, nous sommes placés dans notre endroit d'épreuve. Amen. Cela l'amène là où la charité, déguisée en tant que vertu puissance pour le service, vient à elle pour une naissance. Elle vient à elle pour un remplissage. Vient pour la tailler. Tailler l'épouse à l'image parole. Alléluia. Ensuite, la charité, comme charité pour l'adoption des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Dans cet espace du Saint-Esprit, suivez-moi bien. Frère Coleman dit, la charité va descendre. Alléluia. Mais elle va se déguiser. Amen. C'est un mystère caché qui est révélé. Alléluia. La charité se déguise d'abord comme la vertu puissance pour le service, pour une naissance. Alléluia. Ensuite, la charité
sais que c'est le message un peu compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Mais nous devons en parler. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Nous devons en parler. Amen. Amen. C'est juste. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime quand quelqu'un a lâché. Moi-même, alléluia, Gloire. j'étais d'abord un païen. Amen. 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 Alléluia. Gloire. Ensuite, je suis allé d'église en église, en église, en église. Amen. Amen. La charité, comme la charité. La charité, comme la petite puissance, je ne connaissais rien dans ça. Amen. Amen. Mais comment je suis arrivé à connaître ça? Amen. Alléluia. Amen. Non, ça veut dire, si moi qui étais comme toi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou qui était déjà dans la boue du péché. Amen. Si je comprends ça, Amen. tu peux comprendre. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je dis aussi aux élèves, comme on a beaucoup d'élèves parmi nous. Amen. Quand vous êtes à l'école, ne fermez pas votre matrice et une matière. Amen. 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 Alléluia. Ne dites pas mathématiques là, moi je ne comprends pas. Oh. Amen. Philosophie là, moi je ne comprends pas. Oh. Tu comprends tout. Amen. Tu comprends tout. Alléluia. Amen. Amen. Ouvre-toi seulement. Ne mets pas ce blocage dans ton esprit. Ne bloque pas ton esprit. Non, ça là, moi je ne comprends pas. Oh. Ça là, bon, quand tu as dit je ne comprends pas là, c'est fini. Tu cherches pas encore. Amen. 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 Après le moment où tu dis je ne comprends pas. Oh. C'est fini. Tu as même, le problème c'est que tu n'as même pas fait l'effort de chercher à comprendre. Amen. Amen. Ceux qui sont devant toi qui comprennent là, ils sont où là? Quand ils sont sortis dans le monde, ils étaient avant à la fondation du monde, ils étaient dans la philosophie là-bas. Amen. Amen. Vous comprenez tout. Disposez-vous simplement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire. Merci. Amen. Ok. Nous allons lire encore plus longtemps. Amen. Amen. Il dit, et ce matin, ce sont les paroles de Frère Coleman. C'est mon chef-d'œuvre qui a été retenu pendant plusieurs années parce qu'il était hors saison. J'aimerais lire une citation clé pour souligner le mystère caché qui est dans cette bande. Alléluia. C'est tout à fait vital pour vous de comprendre cela. Amen. C'est dans le message d'aujourd'hui. Il y a un mystère caché qui repose dans le Saint-Esprit. Écoutez bien. Gloire. Il y a un mystère caché qui repose dans le Saint-Esprit. Amen. Allons-y. Relevons l'étoile. C'est pour vous. Donc, n'allez pas le manquer. Amen. Détendez-vous. Amen. Ne soyez pas crispés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire. C'est une révélation. Amen. Il y a un mystère caché qui repose dans le Saint-Esprit Amen. pour perfectionner son épouse dans les derniers jours. Amen. Maintenant, la vertu est le mystère caché de l'étape 1 dans le Saint-Esprit. Et la charité est l'étape 2 du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire. La pierre de fête est la charité. La pierre de fête est la vertu. C'est un secret. C'est un mystère. Amen. La vertu puissance pour le service. Amen. Alléluia. Gloire. Donc, comment puis-je le faire? Je vais faire une erreur. Je vais tomber. Non. La vertu puissance me relève là. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Amen. Ils ne l'ont jamais reçu. Amen. Mais la charité ne faillit point. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Frère Coleman dit que dans le Saint-Esprit, alléluia, écoutez, dans le Saint-Esprit, il y a un mystère. Amen. Alléluia. Gloire. C'est que le Saint-Esprit là, il est en deux parties. Amen. Une partie s'appelle la vertu puissance Amen. et une autre partie s'appelle la charité. Amen. Alléluia. Gloire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est deux parties. Alléluia. C'est la même chose que la partie A, que la partie P. Amen. Amen. Essayez d'augmenter le volume, mais parce qu'elle a plus là, je ne sais pas si on passe en Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, Père?
Amen. C'est des choses un peu compliquées. Amen. Mais nous allons comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons. Alléluia. Que le Saint-Esprit est en deux parties. Amen. Je vais vous lire les citations de William Branham. Amen. Soyez avec moi, ne m'abandonnez pas. Amen. Alléluia. Écoutez, c'est très important. Nous parlons de l'appel à la résurrection. Amen. Si vous comprenez ces choses-là, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Amen. Alléluia. Question et réponse. Ça, j'ai déjà lu ça, j'ai lu ça toujours souvent, mais je vais le dire encore. Question et réponse. 3 janvier 1954. Bon, maintenant, lorsque nous mourrons maintenant, frère, je peux diminuer pour que l'écho là soit pris. On n'est pas d'écho. Lorsque nous mourrons, nous entrons directement dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Dans un corps céleste. Lorsque nous mourons, nous rentrons directement dans la présence du Dieu Tout-Puissant, dans un corps céleste. Amen. Si je devais rencontrer frère Lévy là-bas, si tous deux, nous mourions maintenant d'ici 1 heure, je le rencontrerai. Je lui parlerai. Bon, écoutez, il sera dans un corps céleste. Je pourrais lui parler. Il aura l'apparence qu'il a maintenant. J'aurai l'apparence que j'ai. Nous pourrions nous parler. Amen. Alléluia. Je vais ajouter ces deux choses. Amen. Il dit, nous vivions dans une glorieuse dimension. Nous serions immortels. Alléluia. Nous serions immortels. Ne savez-vous pas que Jean a vu des âmes sous l'autel en train de crier, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Pour revenir sur la terre et être revêtu. Alors, quand Jésus qui est en nous maintenant, Jésus qui est en nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Si Jésus qui est en nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, quand son corps céleste, le Saint-Esprit reviendra, alléluia, nous serons glorifiés avec lui. Alléluia. Quand Jésus, qui est en nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme du Saint-Esprit, quand ce Jésus reviendra, alléluia, quand son corps céleste, le Saint-Esprit, amen. Vous voyez, ça me va de croire que le vraiment là. Tout est dans l'unité. Le Saint-Esprit est en deux parties. Alléluia. Alors, écoutez sa voix. 5 octobre 1958. Alors hier soir, je pensais donc, après mon retour à la maison, quand je me suis étendu pendant quelques minutes, je pensais à ce qui se passe quand l'âme sort d'un homme. C'est son être intérieur qui sort. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Vous voyez? Il vit pour toujours. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté de ce bois sont dans un corps que nous ne connaissons pas. Cela n'est pas révélé. Amen. Amen. J'ai lu la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean dit, nous sommes enfants des cieux. Amen. Mais ce que nous allons être là, ce que nous serons, n'a pas encore été dévoilé.
choses, quand ça sera manifesté, nous serons comme lui. Parce que nous serons un corps semblable à son corps. Et frère Nam dit ici que ce n'est pas encore révélé. Amen. Alléluia. Il y a une étape pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel et ensuite du corps glorifié. Vous voyez, nous avons le corps mortel, le corps immortel et puis le corps glorifié. Alléluia. Vous voyez, il en est de même pour les autres, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Vont dans ces canaux et les trois font un. La justification et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dans le canal. Et l'âme, le corps et l'esprit font un. Amen. Cela va par trois. Et les trois sont un. Et prenez un morceau de verre à trois angles et placez-le sous le soleil. Il va refléter des couleurs. Amen. Amen. Les 7 couleurs vont se fondre en une seule. Amen. Et prenez le rouge et regardez le rouge à travers le rouge. Combien de sens que ça va donner? Alléluia. L'assemblée dit blanc. Amen. Amen. N'est-ce pas curieux que le rouge, à travers le rouge donne le blanc? Le rouge est le signe de la rédemption. Et quand Dieu regarde nos péchés rouges à travers le sang rouge de son Fils Jésus, ils sont blancs. Amen. Amen. Mais il doit regarder à travers le sang. Si ce n'est pas le cas, ça reste le péché. Amen. Alléluia. Je vais vraiment continuer. Et quand l'âme, écoutez, quand l'âme quitte le corps, amen. Alléluia. Quand ton âme, quand tu meurs et que l'âme quitte le corps, elle fait un voyage vers un lieu de repos dans un corps. Amen. Qui est à la forme et à la ressemblance de ce corps-ci. Mais il s'agit d'un type de corps différent. Alléluia. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Alléluia. Ici, je vais sauter parce que vraiment dit, vous ne pouvez pas leur serrer la main, alléluia, etc. Il dit, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient. En effet, quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c'est un corps. Alors, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait et alors il devient un corps glorifié. Et ce corps est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus dans son corps ressuscité. Alléluia. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Amen. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et toutes ces vieilles mains ridées et ces tissus délabrés disparaîtront dans la splendeur de la jeunesse. Amen. Vous les vieux hommes et vous les vieilles femmes, souvenez-vous-en. C'est une marque de la chute, votre vieillesse. Amen. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque d'une chose liée au péché. Alléluia. Mais pourquoi Dieu vous a fait tel quel? Il vous a amené à un certain âge. Lorsque vous étiez autour de 22, 23 ans, vous étiez dans votre meilleure forme. Vous mangez de la nourriture, vous devenez plus fort et en bonne santé. Puis après cela, vous devenez irrité. Vous voyez la mort s'installe. Mais lors de la résurrection, alléluia, toute cette vieillesse aura disparu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Je vois un brave petit prédicateur et sa femme. Ils ont les 81, je pense, frères et sœurs qui. Ils prêchaient l'évangile avant que je ne fusse né. Et me voilà un vieil homme. Et je les vois assis ici. Un brave petit couple à l'air paisible.
je me suis simplement demandé à quoi ils ressembleront lors de la résurrection. Ses biens irides et ses mains qui tremblent à cause des tremblements et ses cheveux gris disparaîtront dans la splendeur de la jeunesse. On a réellement intérêt à servir le Seigneur. Amen. On a tout intérêt. Nous le venons aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, yes. Alléluia. Wow. Le prophète dit on a vraiment intérêt à servir le Seigneur. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Frère, vous regardez la vie qu'on va passer sur la terre. C'est combien d'années? Les bonnes années même, après ça va être peut-être 60, 70 ans peut-être. Parce qu'après ça, toi-même tu souffres même. Amen. Toi-même tu réclames la mort. C'est juste. Amen. Quand tu penses que peut-être c'est ton enfant qui a venu même avoir te laver. Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu n'auras même pas la force de faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Il y a certaines personnes tellement elles sont vieilles même, on les isole quelque part. Les déchets ou quoi elles font ça sur elles-mêmes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ce petit temps seulement, sacrifie-toi à servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si même tu as 100 ans, Amen. Il y a trop eu peut-être. Mais le millénium, ce sera 100 fois 10. Gloire. Amen. Amen. 100 fois 10. Tu as fait 100 là. Après tu as fait 100. Tu as fait 100. Tu as fait 100. Amen. 10 fois. Amen. Amen. Et dans ça, tu ne vieillis jamais. Tu es toujours en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça c'est pas glorieux ça? Oh yes. Amen. Quand tu regardes ces choses là, tu ne vas pas sacrifier ta vie pour un petit temps pour le Seigneur. Amen. Amen. Paul même l'a dit. Ne comparez pas les souffrances du temps présent. Oh, yes. Alléluia. Amen. Ne faut pas comparer. C'est même pas comparable. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Vous savez, souvent quand nous parlons de la résurrection, ce qu'on peut dire souvent, c'est bon. On essaie d'imaginer un peu. Bon, là-bas où on sera, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de ceci, on ne va pas vieillir, on sera à l'aise. Amen. Amen. Parce que tu essaies de comparer la vie ici avec un peu la vie de là-bas. Ce que tu aurais voulu ici. Amen. Amen. Ici, on souhaiterait peut-être même à minuit sortir. Si on a une petite, on va sortir, même si on est des minuit à marcher. Amen. Amen. Dans la tranquillité. Mais on a peur. Tu as sorti à minuit, là, il y a des gens dans le noir, ils vont t'agresser. Amen. Amen. Mais imaginons simplement, essayons d'imaginer simplement un monde dans lequel il n'y aura même pas ce genre de choses. Amen. Ou bien si tu as ton affaire, tu as sorti tranquillement, tu vas revenir. Amen. Tu peux même déposer ton argent, 1 million de francs CFA. Tu vas faire le tour du bloc, tu reviens, tu as 1 million sur la personne a pris. C'est même pas merveilleux ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais Paul dit, c'est qui est là-bas là? Frère, tu as pensé jusqu'à ta pensée là. Ça n'a même pas touché encore le tennis, ce qui est là. C'est tellement glorieux. Alléluia. Il dit, les lèvres ne peuvent plus exprimer ça. Les mots ne peuvent plus exprimer ça. Amen. Alléluia. Gloire. Moi, je rêve d'être là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu vois, quand je suis assis comme ça. Attends. Un jour, on sera dans le millénium comme ça. Alléluia. Ouais, ce serait intéressant. Amen. Ce serait une chose merveilleuse. Alléluia. Donc, écoutez. Frère Branham dit, lorsque quelqu'un meurt, son âme quitte et son âme rentre quelque part. Alléluia. Alléluia. Dans un endroit de repos. Ton âme rentre quelque part. Quand ton âme sort d'ici, ça rentre quelque part. Dans un corps céleste. Amen. Alléluia. Voici la divinité. Amen. Voici le livre de vie. Qui est en 2 parties. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je vous dis, je crois vraiment que la divinité est en 2 parties. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'il y a 2 dieux.
Alléluia. Mais je dis que la divinité est en deux parties. Amen. Alléluia. Gloire. La partie A et la partie B. Alléluia. Je crois, frère Branham l'a dit. Et nous le savons tous. Toi, tu es un homme, tu es une personne. Alléluia. Amen. Tu n'es pas trois personnes, tu es une personne. Mais tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. Tu as trois parties en toi. Amen. Mais les trois parties là, c'est toi, ça forme une seule personne. Alléluia. Gloire. Ne confondons pas la divinité que nous prêchons avec la dignité. Alléluia. Non, monsieur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas la même chose. La divinité est en deux parties. Amen. Mais les deux parties forment une seule et même personne. Amen. Moi et le Père, nous sommes. Moi et le Père, nous sommes. On n'est pas deux. Alléluia. Gloire. Amen. Nous allons lire les Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand je prends ici, là, puis après il va tourner, ça fait partie d'un peu. Amen. Alléluia. On va prendre, on va essayer de faire comme ça. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 24 à 30. Amen. Soyez avec moi, écoutez, c'est très important. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Oh! Jésus leur répondit: je vous l'ai dit. Gloire. Et vous ne le croyez pas. Amen. Les œuvres que je fais, Oh. je fais au nom de mon Père. Rendant au nom de mon Père. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Amen. Mais vous ne me croyez pas. Alléluia. Vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Gloire. Je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les raviver de la main de mon Père. Moi et mon Père, Amen. nous sommes un. Alléluia. Gloire. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 26. Verset 16 à 26. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 16 à 26. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Amen. Mais vous le connaissez. Alléluia. Car il demeure avec vous Alléluia. et il sera en vous. Gloire. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alléluia. Écoutez, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Alléluia. Mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit.
Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit va demeurer en vous. Et il dit, mon Père, nous viendrons, nous allons demeurer en vous. Nous viendrons. Alléluia. 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 Je vous ai dit ici. Amen. Et lorsque nous allons étudier la résurrection, il nous faut connaître le mystère de la vie. Amen. La vie, c'est quoi? Alléluia. Il nous faut connaître le mystère de la résurrection, Amen. le mystère de l'immortalité. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire, une des choses qui fatigue les gens dans le message, ça c'est souvent, je vous le dis, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le mystère de la divinité. Amen. Alléluia. Gloire. Ce que je vous dis là, non seulement c'est vrai, alléluia, parce que je l'ai observé, mais j'ai regardé une sorte de convention des ministres. 4 heures de convention. Ils ont mis un thème. Un ministre vient, il explique selon ce qu'il comprend. Alléluia. Pendant 4 heures, à la fin, il y a un qui est venu. Alléluia. Et puis lui-même, il a dit, frère, si je comprends bien, notre problème, c'est la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont un problème avec la divinité. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que beaucoup de choses sont difficiles à comprendre. Amen. Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Donc il nous faut connaître véritablement ce mystère-là. Amen. Alléluia. Le temps est en train d'avancer. Amen. Mais aujourd'hui, là, laissez le temps là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Je vais lire Frère Branham. Alléluia. Amen. Dans qui est ce Melchisédek? Amen. Amen. Alléluia. Soyez avec moi. Amen. Et cela un peu long peut-être aujourd'hui. Amen. Amen. Mais soyez avec moi. Amen. Gloire. Qui est ce Melchisédek? Amen. Ainsi, il n'était pas simplement l'ordre d'un sacerdoce. Il n'était pas non plus un mythe. Il était une personne. Et cette personne est éternelle. Melchisédek, c'est une personne. Et cette personne est éternelle. Si vous prenez garde, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant ce soir. Amen. Ce Melchisédek-là, il est vivant aujourd'hui. Ce matin encore, il est vivant. Ainsi, Frère Branham dit, cela doit être une personne éternelle. Est-ce juste? Une personne éternelle. Ainsi, cela ne peut être qu'une personne. C'est Dieu. Amen. Parce qu'il est le seul qui est éternel. Alléluia. Gloire. Donc, Frère Branham dit, Melchisédek là, c'est Dieu. Il est éternel. La Bible dit, dans Hébreu, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Qui est cette personne qui n'a ni père ni mère? C'est Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous lisiez une fois 1 Timothée 6, 15 à 16. Si vous le voulez bien, j'aimerais maintenant, la chose que j'affirme, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il est la seule personne à pouvoir être immortel. Alléluia. Hein? Melchisédek est la seule personne à pouvoir être Immortel. Alléluia. Gloire. On n'est pas en train de chercher le mystère de l'immortalité. Amen. Alléluia. On n'est pas en train de chercher le mystère de l'immortalité. Amen. Frère, Frère nous donne maintenant le mystère de l'immortalité. Amen. Qui est cette personne immortelle? Amen. Cette personne immortelle, Amen. c'est qui? Gloire. C'est Melchisédek. Amen.
Alléluia. Amen. Et c'est Dieu se transformant en une personne. C'est ce qu'il était, ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais continuer. Amen. Oh là là. Il est remarqué. Amen. Je vais d'abord lire ici. Maintenant, nous le trouvons au commencement avec ses attributs. Vous étiez alors avec lui. C'est à ce moment-là que le livre de vie apparaît. Maintenant, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que la bête qui viendra sur la terre, en ces derniers jours, séduira tous les gens qui s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au commencement, lorsqu'il était encore avec ses attributs. Ça, c'est la première partie de ce livre. Amen. Amen. Alléluia. Remarquez maintenant, son attribut. Donc l'attribut fut premièrement Dieu. Alléluia. Amen. La pensée. L'attribut lui-même. Tout en un, sans être exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, il devait alors la parole. Amen. Alléluia. Ensuite, la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Amen. Jean chapitre 1er et verset 1er. Remarquez, c'est au commencement. Mais avant se trouve ce qui est éternel. Amen. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis elle fut exprimée au commencement. Et il y avait l'expression, la parole. Il dit, maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Puis la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Alléluia. Maintenant, retenez ça. Remarquez. Son premier être était esprit. Dieu surnaturel. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commençait à se former, à se donner une forme, se rapprochant de la chair, dans une théophanie, amen, comme on l'appelle. Alléluia. La parole est corps. Amen. Amen. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisédek. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il était la parole, une théophanie. Alléluia. Amen. 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 Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis, il est devenu chair et est réparti. Amen. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous, on a contourné la théophanie. Ça veut dire on a contourné le corps. Parole. Amen. Amen. Nous sommes venus directement de la tribu dans la chair. Donc nous, on a contourné la parole. Amen. 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 Donc nous, ce que nous cherchons, c'est de retourner à la parole. Amen. Mais tu ne peux pas retourner à la parole en tant que corps si la parole même ne tient pas à toi, c'est révélé à toi. Amen. Ah. Alléluia. Wow. Maintenant, laissez-moi dire, avant de continuer, laissez-moi dire ceci. Les gens disent que nous, on insiste beaucoup sur ces corps. Amen. Amen. Il y a récitation de vraiment trop. Si
Toi, tu n'as pas un corps, parole. Dis-toi, tu ne peux pas naître de nouveau. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Nouvelle naissance, tu n'auras pas ça. Amen. 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 Donc, ça dit commencement même pour dire, tu as gravi la pyramide là, tu n'auras pas ça. La vertu puissance de service, tu n'auras pas ça. Amen. Alléluia. Gloire. Quand nous avons une révélation de qui nous sommes, alléluia. Frère Coleman dit, c'est ça même qui peut nous faire naître. Amen. Amen. Gloire. Il ne s'agira pas seulement de dire aux gens naître de nouveau. Les parents sont dit aux gens sanctification, année après année, les gens n'ont jamais été sanctifiés. Mais nous avons lu dans la Bible, Jean dit, comme nous avons une espérance, que nous avons un corps glorifié, c'est cette espérance qui fait que nous gardons. Alléluia. Amen. Si vous avez la révélation de qui vous êtes, Amen. c'est fini. Amen. Vous n'allez plus jouer à n'importe quoi. Amen. Amen. On a pris des exemples à plusieurs fois ici. Prenez quelqu'un, il est en train de boire, il est dans le quartier démuni. Il est dans Sikopo en train de boire. Viens lui dire, ton papa là, c'est le président de la République. Envoie-lui les documents qui prouvent que son papa, c'est le président de la République. Et que son papa est en train de le chercher. Amen. Amen. Le même jour, il va arrêter de boire tout. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est juste. Il n'a même pas encore vu son papa. Hein. L'annonce que tu lui as déjà donnée là, ça va le faire arrêter ça. Amen. Donc si vous avez une révélation de qui vous êtes, ça va commencer, vous allez commencer à arrêter certaines choses. Alléluia. Amen. Et ensuite, vous allez naître de nouveau. Gloire. Amen. Écoutez. Il dit, avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie qui peut apparaître et disparaître. Amen. Amen. Il dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Gloire. nous avons une qui nous attend. Alléluia. Frère Branham dit, nous n'avons pas encore les corps. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore les corps. C'est pas ce que Jean a dit aussi. Jean dit, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Mais ce que nous serons là, ça n'a pas encore été manifesté. Amen. Nous serons quoi? Amen. Nous serons ce corps. Amen. Alléluia. Gloire. Mais cela n'a pas encore été manifesté. Amen. Alléluia. Gloire. Et nous sommes ici pour que cela soit manifesté maintenant. Amen. Parce que le temps de la manifestation de ça là, c'est arrivé maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore le corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cela est beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Mais il faut qu'on le dise. Alléluia. Parce que peut-être qu'on n'a même pas l'occasion de le dire. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Amen. Gloire. Je n'ai pas aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Faites un effort. Alléluia. Oh. Parce qu'il faut que ces choses-là soient dites. Amen. Gloire au Seigneur. Pensez à un petit bébé. C'est la même chose. Vous pourrez prendre une femme, peu importe sa méchanceté. Quand elle est enceinte sur le point d'être mère, observez. Avant que ce bébé naisse, comme peu m'importe combien la femme est cruelle, elle devient douce. Amen. Amen. Gloire. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux. Lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Pourquoi? Ce petit corps, il n'est pas encore vivant. Voyez-vous? Tout ce qu'il est, c'est juste de la chair et des muscles. Ces petits sauts, ce sont simplement des muscles qui travaillent. Amen. Amen. Vous les mamans, amen. Écoutez, quand vous êtes là, vous dites, mon enfant là, il est tard. Alléluia. Il me tape. Il est bouge.
Il était ici hier, il était aujourd'hui ici. L'enfant qui dit il bouge là. C'est un enfant qui est mort. Alléluia. C'est difficile à comprendre. Mais c'est la parole. Comprenez ça comme ça. Amen. C'est qu'il fait comme ça, il bouge là. Frère, ce sont ses muscles qui sont en train de bouger. Mais lui-même, en réalité, il n'y a pas la vie en lui. Amen. Quand l'enfant sort de la maman, amen. Alléluia. Toutes les mamans, quand elles sont accouchées, elles veulent entendre quelque chose. Amen. Alléluia. Elles veulent entendre un cri. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, ma femme m'a dit, elle a écouté, puis elle n'a pas entendu le cri de son enfant. Amen. Et puis elle a demandé à la femme, et mon enfant, la femme dit, mais il est vivant, il est dans l'autre salle là-bas. Elle dit, mais pourquoi il n'a pas entendu son cri? Alléluia. Amen. Donc toutes les mamans veulent entendre le cri. Alléluia. Et quand l'enfant fait aussi ne crie pas, la sage-femme, elle prend l'enfant. Et puis elle le tape. Alléluia. Quand elle tape comme ça là, le souffle de vie entre en lui. Alléluia. Et l'enfant va pousser un cri. La vie vient de rentrer dans cet enfant. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La vie vient de rentrer dans l'enfant. Cet enfant-là, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'il est vivant. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Donc, qu'est-ce que la vie? C'est l'esprit qui rentre dans une personne. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'on dit la personne est vivante. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? C'est en ce moment qu'on dit la personne est vivante. Amen. Alléluia. Ça, je n'avais pas prévu ça dans mon truc, mais si je dis, peut-être que je vais m'allonger. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, où nous sommes, la vie s'appelle la charité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Aujourd'hui, où nous sommes, la vie là, ça s'appelle la charité. C'est ça qui est l'esprit. Alléluia. Tant que la charité n'est pas entrée dans un individu, Alléluia. il est mort. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il fait, alléluia. Tous ces mouvements, alléluia. Ce sont des muscles qui bougent. Alléluia. Mais il n'est pas encore vivant. Il est mort. Gloire. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. 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 Si la charité n'est pas encore venue, Amen. écoutez-moi très bien. Tant que la charité n'est pas venue, alléluia. Alors cette personne, alléluia, quand elle est en train d'ajouter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, elle est dans le processus de la formation. Alléluia. Mais la vie n'est pas encore venue. C'est ce processus que nous appelons la sanctification. Mais la vie n'est pas encore venue. La vie ne vient que lorsque la charité rentre dans cette personne. Et la charité est le véritable baptême du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps. Dans quel corps? Alléluia. Dans ce corps céleste. Alléluia. Amen. Oh frère, je ne vais pas prendre tous ces versets là. Alléluia, sinon on ne peut pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia.
La dernière fois, même, je vous ai dit que la résurrection, c'est la naissance. Amen. Au moins, j'étais en train de glaner encore. J'ai vu la citation même directement. Je ne l'avais pas. Mais je l'ai vu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oh yes. C'est que j'ai dit, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. J'ai dit aujourd'hui, au temps des pentecôtistes, il n'y avait pas la charité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, le baptême pour la naissance là. Alléluia. Amen. Et ils pensaient que c'était suffisant. C'est ce qu'ils appelaient la nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que je l'ai dit quelque chose tout à l'heure. Amen. 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 Donc, ce baptême des pentecôtistes là, alléluia, ils appelaient ça la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes rentrés dans l'âge de l'époux, Alléluia. dans l'âge de l'époux, Amen. la naissance, ce n'est pas forcément ça. Amen. Écoutez, la véritable naissance, c'est quand la charité, l'esprit vient Alléluia. pour entrer dans un individu. C'est juste. Aujourd'hui, si tu n'as pas la charité, tu n'es pas un homme racheté. Tu n'es pas rédempté. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand vous prenez les citations de Frère Coleman, il va appeler cela le véritable baptême. Amen. Le vrai baptême. Amen. Donc l'autre, c'est un baptême aussi. Mais ce n'est pas le vrai baptême Amen. aujourd'hui. Gloire. Le véritable baptême, c'est ici. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la charité. Ah. C'est ce qu'on appelle la naissance positionnelle. Amen. Gloire. Et c'est ce que nous appelons aussi la résurrection. L'adoption spirituelle. Amen. Bon, ces choses-là, on dit beaucoup de choses comme ça, mais il faut que vous cessiez quelque chose. Amen. Amen. Nous avons, peut-être que je ne vais pas terminer, mais c'est pas grave. Amen. Comme le temps s'avance. Nous avons insisté ici. Alléluia. Que nous croyons dans la résurrection. Amen. Et que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est ça qui est le fondement de la vie chrétienne. Amen. Amen. Que si Christ n'est pas mort là, notre foi là, elle est vaine. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est le fondement de notre vie chrétienne. Maintenant, Jésus est ressuscité. Il est parti. Amen. Mais le pasteur nous enseigne. Des hommes doivent nous servir des signes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit depuis longtemps que nous ne parlons plus aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même dans la résurrection dont nous sommes en train de parler, la résurrection, la seconde venue du Seigneur, nous ne verrons pas Jésus sur la terre ici. Amen. On ne va pas voir Jésus sur la terre. Donc le Jésus qui est ressuscité, la personne ressuscitée que nous attendons aujourd'hui là, ce n'est pas Jésus. Amen. Amen. Gloire. Ainsi, des personnes, des frères, doivent nous servir des signes pour montrer que la résurrection, elle a eu lieu encore. Amen. C'est à ce moment-là, amen, que nous pouvons avoir un fondement, alléluia, pour notre marche chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne prenez pas 2010, 2011 là, ne prenez pas ça comme un jeu. Parce que si nous n'avons pas vu un signe de la résurrection, Alléluia. nous ne pouvons pas nous rassembler en ce lieu. Amen. Alléluia. Si nous n'avons pas vu Christ ressuscité à nouveau, quelque part, Amen. nous ne pouvons pas nous rassembler en ces lieux. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est le fondement de notre marche chrétienne.
Il faut que nous voyions Christ ressuscité quelque part. Alors nous pouvons adorer. Alléluia. Alléluia. Gloire. Amen. Ok. Je vais essayer de continuer. Amen. Amen. Oh là là. Je fais des rentrées, des ressorties, des rentrées, des ressorties. Amen. Afin que je me perds dans les trucs. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous comprenons, frère. Amen. Ainsi, amen. Amen. Nous disons que la charité, elle est en deux parties. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en deux parties. Amen. Alléluia. Gloire. Et le livre de vie de l'agneau est en deux parties. Amen. C'est la divinité. Amen. Une partie est en nous, ici maintenant. Lorsque nous sommes adoptés, nous avons la charité en nous. C'est une partie de la divinité. Mais il y a une autre partie que nous attendons. Et à quel moment cette partie-là va venir maintenant? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Laissez-moi aller dans les notes. Amen. Je voulais lire quelques citations de l'apôtre. Amen. Amen. Alléluia. Et avec moi, je vais terminer ici. Prochainement, je vais essayer d'étudier mes trucs là-bas. Le fait d'aller de revenir, ça me fatigue. Amen. Amen. Commentaire du 26 juin. Quand les anges apparaissent pour commencer le troisième poule, alors la personne de Christ est ressuscitée sur la troisième phase. Alléluia. Église, ce jour est un jour monumental pour Ben Harris et New York. La réunion d'aujourd'hui est un test suprême pour les obéissants. Comme vous le savez, une grande chose est arrivée le mercredi 15 juin et le Saint-Esprit, Elohim, l'attitude des gens ne lui a pas plu. Mais ils sont venus à la réunion avec leur adoration comme ils ont entendu les témoignages et les commentaires. Leurs pensées négatives et leur incrédulité ont été enregistrées dans le ciel, comme les témoignages concernant l'ange étaient lus comme mon compte rendu personnel de ce qui s'est passé dans ma maison. Alors le témoignage de ma fille Rebecca et Joanne et l'interaction avec l'ange dans ma maison. Lorsque c'était lu spécialement, lorsque la lumière blanche est arrivée devant ma porte, près de l'allée, sœur Rebecca et sœur Joanne étaient là dans le passage sombre, regardant vers la porte quand elles sont entrées dans la maison. Et quand on regardait l'écran de sécurité, il y avait une lumière brillante, un ange. Amen. Et juste là dans leur témoignage, l'incrédulité était venue en train de défier leur compte rendu. Amen. Ainsi, Église, je vous dis, en tant que votre pasteur, que cela a déplu au Saint-Esprit les pensées et les attitudes que résidaient ici. Ayant cela à l'esprit pendant la semaine du 12 au 19 juin, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Amen. Amen. Il m'a donné l'aide d'amour et la ligne aux gens le 19 juin parce que je devais apparaître transformé dans un jeune corps de 21 ans. Cependant, tout cela a changé. À cause de ce qui s'est passé le 15 juin 2011, lorsque l'incrédulité des gens a été manifestée et que leur attitude a annulé mon apparition. Amen. 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 Donc, je voudrais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je cherchais la station frère Coleman dit que l'adoption a eu lieu dans son jardin. Amen. Il dit, maintenant, Église, faisons face à cette grande chose. Qu'une grande chose est arrivée à Frère Branham, de qui voulez-vous entendre parler? Frère Billy Paul, bien sûr. Son fils, en dehors des autres frères, Billy Paul, amen. Faisons face à cela ici. Dieu a appelé mes filles, là dans mon jardin arrière.
Je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Tout comme il a appelé Billy Paul, il a appelé mes filles là dans le jardin, l'endroit même où ma cérémonie a pris place devant les anges. Et cette cérémonie a conduit au changement de mes yeux. Amen. De marron à bleu. Amen. 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 Maintenant, frère Coleman dit, c'est sa cérémonie d'adoption. C'est son adoption qui a conduit au changement de ses yeux. Amen. De marron à bleu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Comme je t'ai déjà avancé. Sinon, je voulais lire la cérémonie, la lettre, le témoignage de frère Julien Brunel. Amen. Amen. Mais on ne va pas lire cela. Amen. Mais je vais vous comprendre simplement que c'est ce qui a amené le changement de ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, l'adoption spirituelle, c'est ce qui est la résurrection. Amen. Si frère Coleman n'est pas adopté, en d'autres mots, si frère Coleman n'est pas, alléluia, ressuscité, Amen. alléluia, Amen. il ne peut pas avoir quelque chose sur lequel nous allons fonder notre foi. Amen. Alléluia. Gloire. Il ne peut plus avoir d'ouverture de la parole. Alléluia. Il ne peut pas avoir de nouvelles naissances. Amen. Alléluia. Il ne peut rien avoir. Amen. Amen. Donc si nous régnons ces choses-là, nous régnons complètement. Alléluia. Amen. Ce qui est meilleur, c'est simplement de l'état magique. Amen. Gloire. Je vais terminer en disant quelque chose qui concerne les 71 jours. Alléluia. Amen. Amen. Et là, je crois que vous allez comprendre un peu quelque chose. Amen. 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 Dans le commentaire du 14 août 2011. Amen. Je vais aller directement pour ne pas qu'on se fatigue. Amen. Vous avez entendu trois puissantes prophéties concernant l'espace du Saint-Esprit, concernant les anges et le mystère du troisième pour le Christ. Donc je vous pose une question. Quel était mon sujet pour le commentaire d'aujourd'hui? Je vais le répéter. Comme les anges sont venus de l'éternité pour débuter le troisième poule de Malachie 4, ainsi les anges sont venus le 5 juin 1960 jusqu'au 14 août pour le réveil caché de 71 jours de l'époux. Amen. Église. Vous pouvez vraiment voir une prophétie qui est sortie. Amen. Durant ces 71 jours, pour débuter votre troisième phase. Alléluia. Votre troisième poule. Amen. Maintenant, ma troisième phase. Amen. Partie B. Amen. Troisième poule. Amen. Commence demain, Amen. le 15 août 2011. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alors que vous, en même temps, Amen. alors que vous, Amen. en même temps, Amen. vous allez dans votre endroit d'épreuve. Gloire. Alléluia. Amen. Vous allez dans votre partie A. Et moi, je vais dans ma partie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prochainement, on va reprendre un peu. Amen. Ah, je vais dire quelque chose, mais je veux que vous saisissez. Alléluia. Je veux que vous compreniez cela clairement. Dans ce commentaire maintenant, Frère Coleman dit, écoutez, Amen. le 15 août qui va commencer là, Amen. vous allez entrer dans votre endroit d'épreuve, Amen. dans votre partie A. Amen. Vous là, vous allez rentrer dans votre endroit d'épreuve ici, Amen. dans votre partie A. Amen. Et dans votre endroit d'épreuve, la vertu puissance, Alléluia. alléluia, Amen. la charité Amen. doit venir, Amen. mais elle doit se déguiser Amen. comme la vertu puissance Amen. pour vous former Amen. à l'image parole. Amen. Quand elle aura fini de vous former, Amen. ensuite la charité Amen. va devenir. Amen.
Je vais le reprendre. Alléluia. Nous entrons. Amen. Et quand on donne les jours, les gens pensent qu'il s'agit de jours littéraires. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est difficile à comprendre. Amen. Donc les gens, ils voient 61 jours. Et ils se disent qu'ils vont compter 15 août. Jusqu'à ils vont compter jusqu'à quand vous avez les 61 jours là. Ils vont compter et puis ils vont arriver là-bas. Et puis quand ils seront là-bas maintenant, et ils vont arriver à la fin de leur partie A. Et puis Frère Coleman va arriver aussi à la fin de sa partie B. Et ils vont se croiser et Frère Coleman va libérer la dynamique. Amen. Alléluia. C'est comme ça que les gens comprennent ça. Donc quand ils comptent jusqu'à... Quand ils sont arrivés là-bas, ils ne voyaient pas Frère Coleman qui sort. Amen. Donc ils disent que cet appel-là, c'est faux. Amen. Nous entrons dans notre endroit d'épreuve. Comprenez ça? Nous, on est dans notre endroit d'épreuve. Quand nous, on arrive à la fin de l'endroit d'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la charité. Amen. Nous recevons la charité. Dans notre âme. Nous sommes en ce moment-là adoptés spirituellement. Alléluia. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui, il rentre dans la partie B. Alléluia. Quand lui, il arrive, alléluia, il a la charité en lui. Mais sous quelle forme? Amen. Elle n'est plus sous la forme du Saint-Esprit qui est en nous ici. Mais c'est la charité. Alléluia. Est en lui. Amen. Sous la forme du corps céleste. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Lorsque Frère Coleman doit sortir, écoutez, c'est très important. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit aujourd'hui. Amen. Mais c'est très important. Pourquoi j'ai insisté sur le Saint-Esprit, sur la divinité en deux parties? Amen. Amen. Pourquoi j'ai insisté là-dessus? Lorsque nous arrivons à la fin de notre endroit d'épreuve, nous sommes couronnés. Alléluia. Nous avons la charité. Amen. Alléluia. Mais la charité qui est en nous là, alléluia, c'est l'adoption spirituelle. Amen. Mais lui, il est parti de l'autre côté. Alléluia. Quand lui, il revient, alléluia, la charité qui est en lui, ce n'est pas la charité en tant qu'adoption spirituelle. Amen. C'est la charité en tant que corps céleste. Amen. Qui est en lui. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est tout ce que l'homme de Dieu, toutes ces choses-là, toute sa vie, partie A, partie B, alléluia. Toutes ces choses nous donnent une vision de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Wow. Je n'ai pas pu lire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Il dit ces deux ministères, ces deux formes de charité seront présentes au même moment. Alléluia. Lorsque nous attendons Frère Coleman qui vient, écoutez-moi, on n'attend pas quelqu'un qui est dans un corps lâcheté. Alléluia. Wow. Toutes ces citations que j'ai lues, je ne sais même pas si vous avez saisi. Quand l'âme quitte un corps, l'âme va dans un endroit, dans la théophanie, à la résurrection. Alléluia. Amen. Les deux, l'âme qui a quitté le corps, qui est entré dans la théophanie, les deux ensemble reviennent pour prendre le corps dans lequel il a vécu sur la terre, et cela devient un corps glorifié. Frère Coleman, quand il revient dans un corps glorifié. Alléluia. 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 C'est la raison pour laquelle l'Écriture va le voir en train de peindre cet endroit. Alléluia. Quel est cet endroit? C'est la pierre de fête. C'est la charité. Alléluia. Comme la charité. Elle va
ce que je me suis évertué de faire comprendre. Alléluia. Amen. Il ne peut pas venir dans un corps racheté. C'est impossible. Alléluia. Et lorsque lui revient, alléluia, nous aussi, nous sommes adoptés spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh là là. Alléluia. Comme les ça peut aller. Amen. 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 C'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen. Pourquoi la colonne de feu est revenue dans le ministère des frères Branham? Amen. La colonne de feu n'est pas revenue simplement pour montrer que Branham c'est lui le grand prophète. C'est pas ça. Écoutez, la colonne de feu qui est revenue là, elle doit habiter dans chacun de nous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la colonne de feu. C'est elle. C'est elle qui est le messager du Seigneur. C'est elle qui prépare la seconde venue du Seigneur. Alléluia. C'est elle qui prépare cette seconde venue. Amen. Quelle est cette seconde venue? C'est la venue de ce corps. Qu'est-ce que la première venue du Seigneur? La première venue du Seigneur, c'est la venue de l'Esprit. La seconde venue du Seigneur. Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer ma venue. Quel est ce messager? La colonne de feu. C'est elle qui est ce messager qui va préparer la seconde venue du Seigneur. Quelle est cette venue? La venue de son corps. Parce qu'il doit avoir l'union de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Quelle est cette union? L'union de ta théophanie avec ton âme. C'est la parole. Tu as contourné ta théophanie. Tu as contourné l'expression parole. Frère, si on était venu dans ce corps-là, si on était déjà venu dans ce corps, il aurait connu toutes choses comme Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Parce qu'il faut que j'essaie de toucher. Je vais terminer. Alléluia. Nous l'avons eu la dernière fois. Amen. Le premier homme, c'est Adam. La Bible dit, Adam était une âme vivante. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Amen. Mais le second, Adam, Amen. est devenu. Alléluia. Le second Adam Amen. est devenu. Alléluia. Alléluia. Le premier, Amen. il était une âme vivante. Mais le second, il est devenu un esprit. Alléluia. Je l'ai bien le peu de la parole. Et je sais que vous me comprenez. Alléluia. Il est devenu un esprit qui vivifie. Alléluia. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire un esprit qui est capable de donner la vie. Alléluia. 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 Mais quel était ce mystère? Comment l'autre est une âme vivante, mais l'autre est devenu comment? Comment il a fait pour devenir cette âme? Et c'est cet esprit vivifiant. Alléluia. Comment il a fait pour devenir l'esprit qui vivifie? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Pour devenir l'esprit qui est capable de vivifier, il faut d'abord qu'il meure et qu'il ressuscite. Alléluia. 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 Pour que Christ soit capable de devenir l'esprit vivifiant, il fallait que Christ d'abord, qu'il meure et qu'il ressuscite. Alléluia. Alléluia. Joseph. Charité.
passé. Joseph. Alléluia.
La charité est en nous. Mais nous sommes là. Attendant que quelqu'un sorte dans la dimension. Alléluia. Alléluia. Ils disent que la mort en Christ vont le faire. Mais moi je connais quelqu'un qui a reçu une promesse. Tu seras le premier à recevoir ton corps de résurrection avant la résurrection. Et c'est lui que moi j'attends. Que le Seigneur vous bénisse.